Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment utiliser l'IA pour créer votre site web. Ce séminaire se tournera autour de l'évolution de la création des sites web, l'IA et ses apports dans le web, la démonstration pratique, les avantages et les limites et les perspectives d'avenir. Pardon. Tout cela avec votre collègue Ali Madi, ingénieur informatique, informatique télécommunication, pardon, électronique et spécialiste en sécurité du réseau hacking. Accordons maintenant la parole à Ali. Ali Madi, la Merci. parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Ok, shukran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. اسمي علي المالي محدث كمبيوتر واتصالات متخصص في شبكات وأمن سيبرانية. أنا طالب دكتوراه في مجال في جامعة ميدوشيان في مجال تكنولوجيا المعلومات متخصصا أمن سيبرانية. شكرا. Tout d'abord, je tiens à remercier le responsable des activités étudiantes de l'Université Médochéan, l'honorable Malak. Et aussi, je tiens à remercier aussi tout le corps enseignant pour l'opportunité. Merci d'être ici à l'Université Médochéan pour ce séminaire sur un sujet passionnant et d'actualité, bien sûr. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre propre site web. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'IA rend la création de sites web accessible à tous, même par exemple sans compétences en programmation. Et nous allons même créer, Inch'Allah, un site web ensemble. Bon, voilà. Donc, tout d'abord, il faut se poser la question, pourquoi d'abord, avant de commencer, bien sûr, posons une question très simple, hein. Pourquoi avoir un site web? Est-il devenu indispensable? Voilà, c'est très important de se poser cette question. Donc, avoir un site web aujourd'hui, c'est vraiment indispensable, que ce soit pour une entreprise, un projet, un restaurant par exemple, ou même un étudiant qui veut se créer un portfolio professionnel par exemple. Donc, un site web est votre vitrine, bien sûr, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il donne de la crédibilité, permettent de présenter vos services, par exemple, vendre, réserver, par exemple, communiquer avec vos clients, par exemple. Et tout ça devient aujourd'hui beaucoup plus que grâce à l'intelligence artificielle. Mais tout d'abord, il faut comprendre, par exemple, si on parle de site web sur l'entreprise et une entreprise, donc on peut dire que c'est donc une vitrine, hein, bien sûr, hein. Et si on parle, par exemple, le site web sur, disons, l'université, comme l'université Middelland, par exemple, lorsqu'on se connecte sur le ACS, par exemple, donc là, l'objectif, c'était moyen de communication et d'information. Et encore, si on parle de site web d'étudiants, par exemple, là, on peut dire que c'est un portfolio pour montrer, par exemple, ses compétences. Même un professionnel, pourquoi pas, pour partager ses compétences, ils peuvent créer un portfolio, hein. Donc, mais pendant longtemps, créer un site web était vraiment compliqué et bien coûteux. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, à travers l'intelligence artificielle, donc, change totalement. Donc, comme c'est déjà présenté avec le responsable des activités étudiantes, le plan de séminaire, c'est l'évolution. Tout d'abord, nous allons montrer d'abord l'évolution de la création de sites web, l'apport de l'intelligence artificielle dans la création web, et aussi nous allons faire une démonstration pratique où nous allons créer ensemble, bien sûr, selon votre projet,
Nous allons créer, par exemple, ensemble un site web. Et aussi, nous allons voir, par exemple, les avantages, les limites de cette technologie, les perspectives d'avenir. Et bien sûr, nous allons finir sur une session de questions et de réponses, bien sûr. Et avant tout, passons un peu sur l'évolution du site web pour bien comprendre, bien sûr, l'impact de l'intelligence artificielle. Revenons, bien sûr, rapidement sur l'évolution du site web. Pour la première phase, depuis les années 1990 vers, par exemple, 2000, le site web était codé à la main et bien sûr en HTML, CSS. Il fallait être un développeur pour créer un site web, hein. C'était un peu difficile, même ça prend beaucoup de temps, même bon, c'est trop difficile. Mais en deuxième phase, depuis les années, par exemple, les années, disons, 2005 à 2015, il y a l'arrivée aussi de CMS, comme par exemple WordPress, Joomla ou Drupal, qui apparaissent, donc apparaissent bien sûr. Ils facilitent bien sûr la création de sites web, mais demandent toujours de compétences parce que il faut maîtriser aussi, hein. Mais en troisième phase, notamment aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, qui permettant de créer des sites web même en quelques minutes ou bien en quelques secondes, pourquoi pas, simplement en décrivant ce qu'on l'on veut, hein. Il suffit d'écrire tout simplement ce qu'on l'on veut. Donc, l'IA va faire son travail. Et bien, pour mieux bien, pour éclaircir bon, les idées, pendant longtemps, par exemple, créer un site web demandait des savoirs, coder par exemple en HTML, CSS, en JavaScript, et ensuite sont apparus par exemple de CMS comme WordPress, comme j'ai déjà dit, qui ont simplement simplifié beaucoup de choses, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle R, l'intelligence artificielle, ou bien on peut dire l'IA générative. Et ces outils comprennent le langage naturel et peuvent aussi générer du code de texte, de design, pourquoi pas, et même de sites entiers à partir d'une simple description. Puis celle du CMS, nous allons entrer, comme on va entrer, par exemple, nous allons entrer dans le monde de l'IA. Mais avant tout, on va parler un petit peu les rôles. Par exemple, le rôle dans le web, le rôle de l'IA dans le web, bien sûr. Quant à moi, j'égalise la définition de l'IA. Par exemple, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, mais j'égalise en mathématiques, c'est un système capable de générer du contenu, bien sûr. C'est ça l'objectif. Donc, l'IA est égal à un système capable de générer du contenu. Il y a l'IA générative qui génère aussi du texte, des images, des codes, exemples comme vous connaissez déjà, le chat GPT, le copilote. Si vous avez, il y a encore Gemini, Claude, si vous avez bien suivi le séminaire de docteur Soufiane Mohatli, il a déjà utilisé le copilote. Alors, il voulait chercher, par exemple, voulait chercher si, par exemple, le Comore est parmi les pays qui utilisent, par exemple, c'était un séminaire hein, sur le cloud, par exemple. Donc, il a utilisé des recherches à travers Copilot. Donc, le Copilot, là, donc, vous permettant aussi de générer de code, pourquoi pas, et puis aussi de chercher, de faire des recherches donc à travers de copilotes. Donc, il a Gemini, comme j'ai déjà dit. Gemini, c'est aussi un outil très important. Avec Claude, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais l'intelligence artificielle c'est-à-dire générative, c'est une intelligence artificielle qui peut produire de contenu neuf, de texte, comme j'ai déjà dit, des codes, des images, même de la musique, même vidéo, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très forte, hein, même de la musique, hein. Vous pouvez donc créer de la musique à partir de l'intelligence artificielle, hein. Elle ne se contente pas tout simplement de copier, mais elle crée. Et cette capacité qui le rend précieuse pour créer de sites web
on lui donne, on lui décrit ce qu'on veut, par exemple, et elle génère directement le code. Donc, pour mieux résumer tout cela, donc concrètement, que fait l'IA? L'IA, c'est dans la création de sites web, il génère de code et la création de design, par exemple, et puis la production de contenu et l'optimisation de SEO ou bien la maintenance et la sécurité. Hein. Pour la génération de code, vous décrivez votre idée et l'intelligence artificielle écrit directement le code. Il peut générer de code HTML, CSS, JavaScript, pourquoi pas. Et il y a deuxièmement la création de design, par exemple. L'objectif, c'est quoi? C'est le choix automatique, c'est-à-dire le choix automatique de couleurs, des images, de dispositifs modernes, etc. Hein. Et sur la production du contenu, hein, si je parle de production de contenu, là, je parle de texte pour les pages, par exemple, les à propos, le contact, ou bien même pour, si vous voulez construire de boutiques, par exemple, je ne sais pas, de restaurants, tout ça. Hein, donc, des menus, de descriptions, tout ça, c'est la production du contenu. Et sur l'optimisation de SEO, bien sûr, l'intelligence artificielle peut rendre un site, bien sûr, plus visible sur Google et elle assure aussi la maintenance et la sécurité. Certaines intelligences artificielles détectent des failles, adaptent leur site automatiquement. Et si, par exemple, bon, je me demande, par exemple, de créer, par exemple, un site web, il va créer directement. Mais on va parler un petit peu les outils pour créer un site web, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va essayer de résumer, par exemple, quelques outils très intéressants, par exemple. Donc, peut-être durant le séminaire, je sais pas, on va encore parler de ces outils, je ne sais pas, ça dépend des questions ou je ne sais pas. Mais là, il existe aujourd'hui plusieurs outils qui exploitent l'intelligence artificielle pour créer des sites web. Comme j'ai déjà cité là, c'est ChatGPT aussi. Là, mais chaque intelligence artificielle correspond à leur objectif, vraiment le rôle. Bon, il peut faire tout, mais il y a les objectifs désignés, par exemple. Donc, mes ChatGPT, par exemple, vous génère des codes prêts à copier, coller, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle Durable. Durable, lui, il crée un site complet en quelques minutes, bien en secondes. Ça dépend aussi de la connexion. Donc, il y a Framer. Framer aussi combine des signes et des contenus automatiques. Il y a ce qu'on appelle Wix. Wix, c'est Wix ADI. Donc, il construit votre site avec un assistant d'intelligence artificielle. Et tous ces outils permettant de démarrer un site, bien sûr, en quelques clics, hein, sans écrire une ligne de code, mais il génère automatiquement. Donc là, j'ai déjà bien dit, donc là, avec ChatGPT, il génère des codes, HTML, CSS, JS, et Durable AI crée un site complet en 30 secondes, bien une minute, ça dépend. Et Wix aussi, il propose aussi un site assisté avec l'intelligence artificielle, et Framer AI et le design, pardon, le design moderne et intelligent, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le disque web basé sur WordPress. WordPress, vous savez déjà que c'est un CMS, hein. Donc, mais optimisé avec l'intelligence artificielle. Donc, là, vous pouvez tester gratuitement. Donc, mais comme aujourd'hui, nous avons... Bon, parlons un petit peu d'hébergeurs, parce que quand on crée des sites, il y a aussi ce qu'on appelle des hébergeurs. Bien sûr, ça, c'est important de parler cela. Quand on parle, bien sûr, quand on héberge un site, plusieurs éléments de sécurité sont cruciaux, bien sûr, notamment le certificat, le SSH, SSL, pardon, donc sur le HTTPS, par exemple. Il y a le sauvegarde aussi régulière, et la protection contre les attaques, bien sûr, le firewall, les anti-malware, les anti-DDoS,
le mise à jour automatique, les isolations entre le compte, de surveillance, bien sûr. Et voilà, ce que je montre là, c'est quelques hébergeurs, bien sûr, reconnus pour leur sécurité, bien sûr. Donc, comme j'ai déjà dit, je citais le site Ground, qui est donc ce qui offre, bien sûr, de bons niveaux en sécurité. Et il y a des points forts, par exemple, il donne aussi le certificat SSL gratuit et avec des sauvegardes quotidiennes, des isolations, bien sûr, des comptes, des systèmes anti-hackers, bien sûr. Il y a le Hostinger aussi, il donne le SSL gratuit avec des parfaits, des protections, des DOS et des scans malware, des mises à jour automatiques et tout ça. Il y a le Interservice. Ce sont donc, non, des hébergements, hein, ce sont des managers. Donc, il donne aussi, c'est-à-dire que c'est un bon niveau de sécurité. Si vous utilisez, par exemple, ces hébergements, il y en a beaucoup, hein, je dis bien, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, bon, entrons dans l'objectif, hein, parce que l'objectif, ce n'est pas trop parler. On va donc entrer directement dans la démonstration, si, mais euh, je demande si les étudiants, par exemple, de demander, par exemple, de dire, par exemple, s'il y en a un projet, par exemple, vous voulez créer, je ne sais pas, boutique. Donc, euh, les étudiants peuvent dire que, on va faire comment pour la démonstration. Vous voulez créer quoi, par exemple? Vous créez boutique ou bien vous créez, par exemple, restaurant. Donc, je vous écoute. Donc, on va le faire ensemble. Donc, avant de continuer, je vous attends. Je pense que Madame Malak, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Salam alaikum. Est-ce que vous êtes là? Bon, là, je ne sais pas si vous êtes là, mais je vais continuer sur la démonstration. Mais j'attends aussi les avis des étudiants. Si vous avez, par exemple, de projets qu'on va le déployer ensemble, par exemple, vous voulez créer un restaurant que vous voulez, par exemple, vous pouvez écrire dans le chat et puis on continue. Mais je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas. Hein. Euh, Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Et moi, c'est Abdel Kassim Ali. Je suis d'origine comorienne, de l'île d'Anjouan. Je suis en fait en première année à l'université Mid-Ocean. Donc moi, je voudrais tout d'abord, je salue cette initiative et puis je voudrais proposer un site web pour un ONG dédié à l'autonomisation, en fait, un mouvement dédié à l'autonomisation de la jeunesse. Voilà. Merci. OK. Donc, OK. Il y en a d'autres. Vous pouvez l'écrire dans le chat, comme ça, on va aller très rapidement, si vous voulez. Voilà. Ah oui, je vois directement et qu'il est vraiment possible de créer une boutique. Ah, ok, il y avait déjà des questions. Moi, restauration universitaire. Ah oui, il y avait encore de questions. Déjà, ce sont des questions. Mais bon, on va prendre d'abord sur l'université parce que je pense que
Bon, sur l'université. Donc voilà. Bon. Mais je vais partager, je pense que je vais partager. Bon, moi je vais partager pour. Bon, Oui, je veuillez vais. m'excuser. Oui, bon, il y a une question là, mais ce n'est pas encore fini, mais on peut répondre à cette question avant de commencer à créer. Donc, il y a, je ne sais Comme vous le pas, voulez. Si vous voyez que vous pouvez répondre à la question avant de passer au prochain sujet, d'accord? Ou au euh, euh, prochain titre de oui. votre au prochain, Bon, comment vais-je dire? là, donc là, ok, on va d'abord, on va répondre après. Ou bien, bon, je vais répondre d'abord à cette question parce que c'est très important. C'est qui? Je pense, c'est Rouadi Aliani. Donc, il a dit, est-ce qu'il est vraiment possible de créer? Là, il y a une système de questions, mais je pense, est-il vraiment possible de créer une boutique en ligne complet avec Durable AI pour vendre des produits comme des montres, des chaussures ou des habits sans avoir des compétences en programmation? Oui, c'est possible, hein. Donc, c'est possible, hein. C'est possible. Durable AI permet aussi de créer très rapidement, bien sûr, un site qui présente vos produits avec des pages, bien sûr, des photos et des descriptions. Et pour une petite boutique, par exemple, en ligne, des montres, par exemple, des chaussures ou des vêtements, vous pouvez utiliser Durable, hein. Créer, par exemple, les pages produits avec l'image, avec des prix et des descriptions. Je pense qu'on va le faire après quelques minutes, Inch'Allah. Et personnaliser le design selon votre, par exemple, votre marque, le logo, le couleur, le style. Donc, tout ça, vous pouvez le faire en ajoutant aussi une page de contact ou de réservation. Bon, en revanche, il faut préciser, par exemple, une limite. La version, par exemple, gratuite du durable ne propose pas encore un système complet de paiement, par exemple, intégré comme le Shopify ou bien au commerce. Mais il est tout à fait possible de commencer par un site, par exemple, Victrine, où le client vous contactez directement avec le formulaire, supposons par exemple WhatsApp ou bien d'autres, bien sûr. Donc, c'est donc une excellente solution pour se lancer rapidement, de tester par exemple. Vous pouvez le tester. C'est possible, hein? C'est possible. Donc voilà, passons sur la démonstration d'abord. Donc on va prendre par exemple, lui, il est à moi, restauration. On va prendre par exemple, on va faire l'exemple sur une restauration universitaire. Donc je vais partager mon écran. Pas partager mon écran. Euh, c'est partager à partir de... Bon, je vais arrêter puis je vais reprendre encore le partage parce que j'avais tout simplement partagé tout simplement le navigateur, les écrans, tout. Bon, je vais partager un tout. Navigateur. Bon. Est-ce que vous voyez, par exemple, un navigateur que j'ai, navigateur de ChatGPT? Est-ce que vous voyez? Ou Oui, il bien marche sur... avec merveille. OK. Donc là, je vais... Wow, c'est navigateur, hein. Vous pouvez lancer, hein, même nouveau, par exemple. Écrire OpenAI, par exemple, si vous voulez. Et puis, voilà, ça devient comme ça. Et puis, try on ChatGPT+. Donc, je vais utiliser d'abord ça. Donc, on va utiliser d'autres. Donc, il suffit de taper ici le contenu que vous voulez, hein. Par exemple, vous voulez créer un restaurant, par exemple, pour lui, lui, il a dit que restaurant, bon, normalement, il a écrit comme ça elle a écrit comme ça sur le séminaire, mais vous pouvez, par exemple, dire à ChatGPT de l'écrire mieux. Par exemple, si vous voulez, bien sûr. Donc, comment vous allez écrire, par exemple?
Donc, il faut, par exemple, dire à ChatGPT de créer, par exemple, disons, créer un site web, disons, pour un restaurant. Restaurant, bon, il faut dire tout simplement comme ça, universitaire. Universitaire, bon. Donc là, on va donner le nom. Quel est le nom qu'on va le donner, par exemple? Bon, disons prendre l'université Midoshian, par exemple, Midoshian Food Corner. OK. Midoshian, par exemple, hein. Il y a des universitaires, on peut prendre par exemple Midoshian. Donc Midoshian Food, par exemple, Food Corner. Corner. Bon. Bon, tu peux même préciser ce que vous voulez, hein. Par exemple, si vous voulez une page, par exemple, une page d'accueil, tu peux préciser, si vous voulez, hein, tout ce que vous voulez, hein. Une page d'accueil, par exemple, avec un menu, supposons, parce que vous avez dit que c'est restaurant, donc il y a toujours un menu avec, par exemple, bon, il faut préciser si vous voulez, hein, avec un plat. Plat, par exemple, bon, plat avec T, donc plat. Donc, aussi, et prix, bon, préciser le prix. Bon, il faut faire un petit sujet, par exemple, une petite étude de faisabilité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc, donc, par exemple, un formulaire, par exemple, formulaire de réservation, par exemple, de réservation, gens de réservation. Bon, séminaire de réservation, voilà, en ligne, voilà. Bon, générer. Bon, tu peux même préciser si je voulais générer le code, par exemple. Donc, on attend, hop, la GPT vient de le faire, hein. Voilà, oh, voilà. Il nous a donné effectivement le code. Et puis, on va exécuter pour voir hein, si, bon, c'est juste pour la démonstration, donc on peut utiliser, voilà, oh là là, c'est beaucoup, hein, c'est bien, hein. Donc, il nous a donné beaucoup, voilà, il suffit de copier le code, il y a copier le code. Et si vous voulez tester, par exemple, comment s'affiche, par exemple, vous pouvez, par exemple, utiliser un éditeur comme Notepad++, ou bien, il y en a beaucoup, hein. Donc, voilà. Supposons, vous pouvez créer un nouveau fichier si vous voulez. Donc, voilà. Et puis, coller. Donc, ici, on a code. Il faut bien enregistrer aussi code. Bon, moi, je vais enregistrer sous. Donc, voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez l'écrire comme index ou bien n'importe, voilà, disons restaurant. Restaurant. Mais il faut spécifier aussi les fichiers, c'est très important aussi. Là, si on peut utiliser HTML, bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez ici, mais moi, voilà, le HTML par exemple. Voilà, bon, j'ai mis dans le fichier téléchargement, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là, voilà, c'est déjà enregistré le code. Voilà, c'est le code de notre site. On va exécuter pour voir, hein. Donc, j'espère que vous... Ah bon. Bon, par exemple, ce navigateur, bon, restaurant. J'espère que vous voyez. Est-ce que c'est bien clair pour le site Midoshian, par exemple pour la Oui, page oui, Midoshian oui, il est très clair. Il est très clair, cher qu'on vient étudiant. de Vous pouvez créer? continuer. OK, voilà. Il y a tout ce qu'on avait dit, hein. On avait dit de créer, par exemple, votre restaurant universitaire préféré, de plats délicieux, abordables,
et équilibre pour tous les étudiants, par exemple. Il y a le menu. Bon, vous pouvez personnaliser ça, hein, c'est à votre choix. Il y a pizza, je sais pas quoi, voilà. Donc, il y a poulet, sandwich, salade, frites. Donc, c'est la page d'accueil, bien sûr, hein. Donc, et ensuite, c'est juste pour la démonstration, mais vous pouvez l'optimiser. Et il y a un formulaire ici. Ce formulaire, c'est pour, par exemple, réserver des plats. Mais comment réserver ce plat? Donc, parce qu'il il y a des serveurs qui gèrent ça, hein, sur disons, le formulaire. Comment on va faire? Donc, là-dedans, il faut, par exemple, créer un compte, si vous voulez. Donc, moi, j'en ai déjà créé un compte, mais on peut créer ensemble si vous avez des problèmes. Il y a, bon, attends. Euh, bon, voilà. Bon, par exemple, créer un compte sur ce qu'on appelle Formospree. C'est très important. Quel est l'objectif? C'est là, l'objectif, si par exemple, on veut faire des réservations, il faut lier avec Formospree. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi le Formospree. Donc, si on fait des réservations, mais dans le côté serveur, on va trouver l'email de la personne qui a fait la réservation. Bon, mais comment faire avec ça? Donc, bon, supposons, je vais améliorer le code, pourquoi pas, le code qu'on vient de créer tout à l'heure. Supposons, le code, c'était ici. Bon, je vais faire, voilà, vous voyez, il nous a dit, ce code est statique. La réservation ne sont pas stockées. Si tu veux que la réservation soit envoyée par email ou stockée dans la base de données, par exemple MySQL ou ça, ou bien je peux vous ajouter un backend de PHP ou bien vêtu par exemple, je rentre la formulaire fonctionnelle. Ouais, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Bon, je vais faire mon choix. Au choix, je vais lier cette page avec le Formospree. Donc, tu peux dire lier ma page avec Formospree. Ah, bon, il va. Pour formulaire, par exemple, formulaire. Donc, et donne, par exemple, l'emplacement du lien, si vous voulez, l'emplacement du lien. Bon, ça dépend, hein. Bon, ça dépend, je dis bien. Ça dépend de votre choix. Vous voyez, il vous a donné beaucoup de choix. Voilà. Voilà, il nous a expliqué comment créer un compte Formspree. Vous pouvez créer si vous voulez. Donc, on va faire le test d'abord. Donc, on va regarder. Voilà, ça c'est le code. Donc, donne le code complet, par exemple. Complet. Voilà. Voilà, il nous a donné ce code. Donc, on va encore recopier. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, c'est le code, bien sûr. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on va copier ce code, bien sûr. On va le copier pour aller dans notre éditeur, Notepad++ du restaurant. Bon, on va sélectionner, bien sûr, et puis coller. Et n'oublie pas d'enregistrer parce que il faut bien enregistrer. Et comment faire? Vous voyez, il y a un lien ici. C'est là où on va travailler, surtout. Ce lien sert à, vous voyez, c'est lié avec le Formospree.
ce lien, tu ne peux pas utiliser ce lien directement parce que c'est un lien qui est déjà créé. On peut créer un compte, par exemple, et ce compte contient aussi ce lien. Donc, on va prendre le lien, notre lien, pour mettre ici, par exemple. Donc, supposons notre lien, c'était où? Donc, c'est utilisé ici. Bon, ici. Donc, voilà. Donc, regardez, ici, là, on peut créer. Là, c'est le projet, c'est ce lien, form endpoints. Donc, il faut copier ce lien. Voilà. Et puis, il faut aller aussi dans l'autre, dans le code, bien sûr, et puis coller. Coller juste ici, par exemple. Bon, je vais coller juste ici. Euh, voilà. Je pense que c'est... bon, c'est ici, hein. Voilà. C'est juste ici, jusqu'à là. Voilà. Hop, voilà, c'est changé. Donc, il faut enregistrer, bien sûr. Il faut toujours enregistrer. Cliquez ici pour enregistrer, si vous voulez. Et charger la page, bien sûr. Charger la page. Voilà, on a chargé la page. Donc, on va essayer de faire une réservation. Ah, si c'est possible, un étudiant peut faire, par exemple, bon, je vais faire, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre, par exemple, un BAD, par exemple, l'email, bon, et tu peux mettre votre email ici. Donc, moi, j'ai mon email pour email que je, quand je vais mettre un email, c'est juste pour le test, hein. Donc, email. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. D'autres, je vais prendre ça. Voilà, ça va. Voilà. Donc, mon email. Donc, je vais prendre. Il suffit de. Voilà. Hop. Et ensuite, de mettre cet email dans notre formulaire, bien sûr. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone, pourquoi pas 387 si vous voulez. Et puis mettre aussi des dates, hein. Par exemple, les dates de réservation, supposons le 24, 0, je sais pas, bon, 09, 2000. Bon, vous pouvez prendre le calendrier si vous voulez. Il y a un calendrier. 2000, combien? Disons, bon, 2025. Bon, ça c'est novembre, 2020, septembre. Ouais, OK, 2025. Bon, 2025. Bon, ça, comme ça. Prendre comme ça. OK. OK. Si vous pouvez choisir votre date et puis vous pouvez écrire un petit message si vous voulez. Bon, ça dépend. Nombre de personnes, bien sûr. Si vous allez réserver combien de personnes, par exemple, il faut, par exemple, deux, trois ou plus. Et puis envoyer l'email, les heures précisées, 45. Bon, c'est juste d'exemple, hein. Et puis envoyer. Voilà. Et puis il a dit merci. C'est envoyé. Donc, il faut aller où? Il faut aller dans le côté serveur, bien sûr. C'est le form Osprey dans le côté serveur pour voir est-ce que le message c'est bien passé. C'est ici. Donc, là, je vais mettre submit. Voilà. Si vous voulez, si vous voyez, c'est ici. C'est notre email de tout à l'heure, hein. C'est même normalement maintenant. Voilà. Ouais, si on voit, c'est Embed. Voilà. Le nom, c'est Embed. Le numéro d'Embed et tout ça. Vous voyez on a le choix aussi de dire ce qu'on veut, hein, parce qu'on a écrit salut, salut. Donc, vous pouvez écrire, ah, je veux pizza, je veux je sais pas quoi. Vous pouvez écrire n'importe quoi.
L'objectif, c'est ça. Donc, ça, c'est le côté lorsqu'on utilise ChatGPT, mais vous voulez, par exemple, vous pouvez créer, par exemple, à partir, comme il y a un message qui a dit de créer, il y a d'autres là, on peut utiliser aussi pour créer à partir de Durable, disons Durable. Durable AI, bien sûr, hein. Donc, à partir de Durable, bon, je vais ouvrir un nouveau. Durable. Durable. Voilà. Donc, on va. Donc, vous pouvez créer aussi à partir de ça, de Durable. Donc, pour la même chose euh, de tout à l'heure, vous pouvez l'écrire à partir de cela et dire ce que vous voulez. Par exemple, pour, je ne sais pas, c'est qui. Bon, il il a fait un petit détail. Bon, normalement, avec Ali Abdou, ici, il a fait des petits détails. Je voulais prendre ça, mais bon, je vais prendre ça pour aller très vite. OK, mais l'objectif, c'est de savoir comment créer seulement. Comment créer. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, hein. Donc, vous voulez écrire, par exemple, si vous voulez, what type of business are you building? Donc, quel est, par exemple, votre business que vous voulez créer? Bon, par exemple, si boutique, bon, il faut écrire boutique, par exemple, boutique. Bien dire, faire la description si vous voulez. Donc, mais il faut encore, voilà. Bon, je vais aller pour forme gratuit. Bon, OK. Boutique et puis dire ce que vous voulez, hein. Disons, je vais coller l'autre là. Donc, voilà. Mais il faut entrer. Ça prend un peu du temps. C'est à partir de la connexion. Mais quand même, ça joue le rôle. Voilà. Bon, je vais prendre encore ça. Bon, ça demande un peu de connexion un peu robuste parce que c'est. Voilà. Bon, c'était créé. Donc, normalement, on doit attendre pour que ça crée durable AI. Ouais. Bon, prenons ça, c'est un exemple aussi de site que j'avais créé à partir de Durable. OK. OK, bon. Bon, je vais passer. Bon, si on va montrer après. Mais l'objectif, c'est que vous avez déjà vu comment générer. Et si vous avez des problèmes, par exemple, vous pouvez demander aussi ChatGPT pour créer. Par exemple, ChatGPT peut nous renvoyer directement directement. Il peut nous donner des idées avec du Rebol, par exemple. Par exemple, si vous avez des problèmes, vous pouvez demander comment créer des sites avec du Rebol. Du Rebol AI. Donc, il va nous donner des instructions à suivre, bien sûr. L'objectif, c'est de savoir comment créer et aussi le mettre en place. Voilà.
D'ailleurs, il nous a donné un lien. Voilà. Donc, avec ChatGPT, il nous a donné aussi le lien et tout ce qu'on veut, on va faire. Voilà, il suffit de cliquer ici, il va nous renvoyer, voilà, on va ouvrir directement. Et là, vous mettez directement ici. C'est là où on était, par exemple, créer site web. Normalement, c'est ici, hein. Mais voilà, next. Voilà, il nous demandait, parce que j'ai déjà utilisé ça, non, just starting. Voilà, Comores. Vous voyez, il y a dit c'est au Comores, donc next language, voilà. Tu peux changer si tu veux, hein. Donc, voilà. Et le nom, Entre-you, du business name, il a dit boutique, hein, je pense. Boutique. Mais le nom, boutique, quelle boutique de qui? Je sais pas. Donc, on va prendre boutique, bon, je veux dire Ariam Boutique. Bon, c'est juste un petit nom, mais c'est pas. Voilà. Et puis, durable a créé normalement Ariam Boutique. Vous voyez? Ici, c'est Ariam Boutique. Et maintenant, il suffit de personnaliser toi-même. Si vous voulez mettre de logo, ouais, c'est un blog, hein. Mais si vous voulez, vous pouvez personnaliser avec Durable. C'est, voilà, configurer tout ça, ajouter des. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Donc, même les finances, tout ça, contact. Vous pouvez créer de belles sites, bien sûr. View et mettre vos produits, bien sûr. Télécharger vos produits et mettre, vous voyez, c'est la boutique Hariam. Par exemple, c'est juste un nom, mais je sais. Juste un nom, donc, il est en train de générer. En train de générer employé your business. Voilà. En train de générer tout ça. Voilà, donc bon, avant de, bon, on peut attendre ici, c'est pas grave. En attendant, donc on peut continuer ici d'abord parce que mais ça dépend de l'heure aussi. Donc on essaie s'arrêter ici à la démonstration. Donc vous avez vu juste la création, mais vous pouvez continuer avec la personnalisation et la sécurité et tout ça. C'est très important. Si vous avez besoin, donc vous pouvez m'envoyer du lien. On peut travailler. Si vous avez des projets, je peux vous aider pour que on crée des sites ensemble, si vous voulez, bien sûr. Donc voilà. Donc là, s'arrête ici. Donc parlons par exemple sur il y a les avantages, bien sûr, hein. Les avantages de l'IA, c'est la rapidité. Vous voyez, on a créé le site en quelques minutes. Il y a l'accessibilité, bien sûr. Bien sûr, pas besoin de code. Avant, on utilise des codes, mais on code vraiment, on prend du temps, même des mois. Il y a aussi la réduction de coûts. Vous pouvez au lieu de payer un développeur web, donc vous pouvez créer vous-même vos propres sites web avec des modernités de design aussi, la productivité augmentée. Il suffit de préciser ce que vous voulez, hein. Même générer des images, c'est pas grave. Vous pouvez générer des images et tout, si vous voulez. Donc, il y a les limites, bien sûr, mais attention, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment magique, il y a à ses limites, bien sûr. Les sites peuvent manquer d'originalité et souvent, avec la sécurité, certains générateurs, bien sûr, hein, ne sont pas fiables. Et la personnalisation limitée aussi, parce que l'intelligence artificielle fait du standard. Donc, il y a la dépendance. Si la plateforme ferme, par exemple, votre site souvent disparaît. Et sur la perspective d'avenir, bien sûr, l'avenir est encore plus intéressant.
des sites qui adaptent automatiquement aux besoins de visiteurs et l'intelligence artificielle qui gère en continu le CO, la sécurité et la maintenance, et des écosystèmes, bien sûr, web totalement autonomes et intelligents. Et on peut imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle créera, fera évoluer et protéger le site sans aucun besoin d'intervention humaine. C'est possible un jour. Voilà, donc pour mieux conclure, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la création de sites web. Elle rend cette compétence accessible à tous. Et demain, bien sûr, l'intelligence artificielle pourra gérer automatiquement tout le cycle de vie d'un site, bien sûr, pas seulement ça. Le concept, la mise à jour, la sécurité, le référencement, ce que vous avez vu aujourd'hui, n'est que le début, bien sûr. Mais l'intelligence artificielle, c'est une révolution dans la création web, bien sûr. Elle permet à chacun d'étudiants ou professionnels de créer son propre site, bien sûr. Mais elle ne remplace pas, bien sûr, totalement l'être humain, hein, parce que la créativité, la stratégie et la sécurité, c'est très important. Et un message que je voulais dire que avec l'intelligence artificielle, chaque étudiant de Mid-Ocean Université peut devenir créateur de son propre site web. Merci de votre aimable attention. Et Inch'Allah, si vous voulez des questions, donc on va voir après. Inch'Allah, si vous avez des questions. Merci infiniment à vous pour tous vos efforts. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons Fatou, je pense. Fatou Ibrahim, la parole est à vous. Vous avez maintenant accès au micro. Salam Fatou. alaikum. Wa alaykoum salam. Moi, c'est Fatou Ibrahim Zé, institutrice. Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Alimadi pour sa belle présentation. Sincèrement, j'ai trouvé son intervention à la fois claire, structurée et très enrichissante. Elle nous a permis de mieux comprendre l'idée générale du sujet abordé, mais aussi de réfléchir à notre propre pratique en tant qu'éducatrice. Mashallah, ce fut un vrai moment d'apprentissage et de réflexion. Dans ce cadre et en fait d'approfondir encore davantage, je me permets de vous poser deux questions. Première question, est-ce que je pourrais utiliser Durable Hall pour créer un petit site web simple et en fait de partager des activités scolaires comme les devoirs, les dessins des élèves ou les annonces pour les parents? Deuxième question, quel est le rôle des langages HTML, CSS et GS pour la création des sites web? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Mashallah. Donc, tout d'abord, vous avez demandé la question que c'est durable, c'est-à-dire que utiliser Durable AI pour créer un site web. Donc, oui, c'est absolument l'avantage des outils comme, par exemple, Durable AI et qu'ils permettent de créer un site très facile, comme on vient de le voir tout à l'heure. C'est très facile. Donc, sans connaissance technique, il suffit de dire ce que vous voulez. Vous pouvez créer une page qui présente par exemple, votre classe, ajouter des images, de travail des élèves, et même publier, bien sûr, des annonces pour les parents, si vous voulez. Tout cela peut se faire en quelques minutes et gratuitement. Donc, bien sûr, il faudrait veiller, bien sûr, à protéger la vie, par exemple, la vie privée des enfants, en affichant, par exemple, des informations sensibles comme le nom complet ou bien des adresses comme ça, comme ça. Donc, bon, en résumé, c'est un moyen rapide, hein, durable. Donc, c'est un moyen rapide et accessible pour renforcer la communication sur
école, parents et valoriser les activités pédagogiques. Je pense que c'est la réponse de la première question. Est-ce que c'est clair pour la première question? Ah oui, Je mais demande à quelqu'un. merci. OK. Ah oui, Donc, mashallah. pour la deuxième question, vous avez parlé de HTML. C'était ça, hein? HTML, CSS et Et JS. OK, JS. Donc, le rôle de langage HTML, CSS et JS. JS, c'est JavaScript, hein. JavaScript, bien sûr, pour la création de sites web. Vous savez, le HTML, c'est, on peut dire Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage, c'est donc le langage de base d'un site web, hein. Il sert aussi à structurer le contenu, le titre, par exemple, le paragraphe, des images, des liens, des formulaires, etc., hein. On peut dire que aussi, c'est le squelette. Souvent, lorsqu'on était à l'école, donc on dit c'est le squelette d'une page web. Donc, le squelette, c'est ça, c'est le HTML. Donc, sur le CSS, on peut dire que c'est Cascade and Style Sheets. C'est le langage, bien sûr, qui permet de mettre en forme et de styliser le contenu créé avec, bien sûr, l'HTML. La couleur, par exemple, police, la taille, la marge, la disposition, par exemple, la disposition, le design responsive, responsive, par exemple. C'est en quelque sorte que l'apparence, par exemple, et l'habillage du site. Par contre, le JavaScript, que vous avez dit que le JS, donc, c'est le langage de programmation côté client qui rend le site interactif et dynamique, bien sûr. Vous voyez, souvent, il y a des menus déroulants, validation des formulaires. Lorsqu'on fait la validation des formulaires, par exemple, les animations, les mises à jour sans recharge, la page, etc. Donc, tout ça, c'est à partir de JS, hein. C'est le moteur qui donne vie à la page, bien sûr. Donc, si vous êtes enseignante, donc, je vais vous faire comprendre à partir de la vraie vie comme ça. Par exemple, prenons si je fasse aussi une petite analogie simple. Comme je prends maison, si on veut construire une maison, on a des murs, on a besoin de murs. Il y a deux murs à l'intérieur. Le mur, c'est le HTML. Mais le CSS, par exemple, c'est le peinture, c'est peinture de la maison, par exemple. Il permet aussi de mettre de couleurs, tout ça. Et le JS, c'est l'électricité. Donc, le HTML, c'est comme le mur, et, par exemple, et la charpente d'une maison. Il définit la structure et l'organisation, par exemple. Et le CSS, c'est comme la peinture, la décoration et le mobilier, par exemple. Il rend la maison belle, par exemple, et agréable à voir. Par contre, JavaScript, c'est comme je viens de dire, que c'est comme l'électricité et les appareils. Ils permettent d'allumer la lumière, d'ouvrir des portes automatiques, de bref, d'apporter, par exemple, des fonctionnalités interactives. Donc, pour un site web, moi, en tant moi que Ali m'a dit, je dis que HTML, c'est pour construire, CSS, c'est pour embellir, donc JavaScript, c'est fait fonctionner. Donc, c'est... Bon, je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des Merci questions, veuillez beaucoup. s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense que nous avons quelqu'un d'autre qui a levé la main. Ali Abou, Ali Abdo, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ali Abdo, vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît allumer votre micro. Ali Abdo. Alors, je pense que nous l'avons perdu jusqu'à l'arrivée d'Ali Abdo. Nous avons une question de Ambad.
Merci. Côté sécurité, est-ce que nous devrions avoir confiance de ces sites générés par un outil IA? En plus, est-ce que le meilleur du dev est bouleversé par l'IA? Oui, ok. Donc, bien sûr, comme je pense qu'il a suivi bien sûr, la présentation. Au début, j'avais cité bien sûr, quelques hébergeurs que vous pouvez, par exemple, qu'on peut donner confiance sur la création, parce qu'il veut parler, je pense qu'il veut parler de la sécurité, hein. Donc là, il veut parler de la sécurité du web, de sites, par exemple, créés par l'IA. C'est encore une bonne question. Par exemple, un site généré par l'intelligence artificielle, par exemple, comme par exemple Durable AI, donc, ou bien simple à créer, mais il repose aussi, bien sûr, des attaques classiques, bien sûr, comme des vols de données, piratage, de spam, etc. Donc, il y a des pratiques, bonnes pratiques à appliquer toi-même. Par exemple, aussi, même si l'intelligence artificielle fait une partie du travail, mais l'utilisateur aussi doit aussi sécuriser son site. Choisir, par exemple, le mot de passe fort pour son compte, par exemple, et activer des authentifications, tout ça. Donc, on peut avoir de confiance à partir bien sûr, de la sécurité informatique. Il y a aussi la sécurité intégrée, déjà intégrée aussi par certaines plateformes, et on a l'avantage de quoi? D'activer, bien sûr, ce qu'on appelle le HTTPS. HTTPS activé automatiquement. Il y a des plateformes directement intégrées. Donc, de certificats SSL, par exemple, fournis par des IA. C'est comme par exemple, je dirais, là, il y a des certificats aussi. Le progrès échange avec le site, le visiteur. Donc, il y a des mises à jour à respecter aussi automatiques. Donc, des hébergements, par exemple, sécurisés. Donc, il y a des confiances. Si on respecte, bien sûr, on a fait de bons choix. Il y a des confiances, monsieur Ambad. Merci. Euh, Ali, vous êtes là? Oui, allô? D'accord, d'accord. J'ai cru que vous n'avez pas terminé. Ok, nous avons Ali Abdo. Ali, la parole est à vous. Et salam alaikum encore une fois. Je suis très ému pour cette initiative dédiée à nous automatiser, surtout en matière de l'information numérique. Donc, je tiens à remercier l'université Mid-Ocean qui d'ailleurs m'a accordé cette année l'accès de suivre une formation en master en MBA. Et puis, je tiens aussi à remercier notre formateur, M. Madi, qui j'attendais beaucoup cette formation de ce soir. Donc, je remercie aussi toute l'université. Et puis, j'ai deux questions. Je voudrais savoir tout d'abord s'il est possible, en fait, comment ça se passe, les quoi là, comment on les appelle déjà, les points com. Et, Ah oui, oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que comment ça se déroule à partir de points comme là, n'est-ce pas? Cela dépend de... Je comprends ce que vous voulez dire, hein. C'est-à-dire le nom du domaine, n'est-ce pas? oui, le Vous nom de parlez domaine, de... voilà. Voilà, ok. Est-ce que Ah, ok. est-ce que c'est payable? Quand on utilise le IA, est-ce que c'est payable ou c'est juste gratuit? C'est une très bonne question, mashallah. C'est une très bonne question.
Donc là, vous voyez, normalement, si vous créez des sites, il y a normalement, il y a la différence, la partie payante et la partie gratuite. Parce que lorsqu'on dit la partie payante, signifie que vous pouvez utiliser votre propre nom, bien louer. Par exemple, vous pouvez louer votre nom comme ça. Et ça dépend de l'hébergeur que vous allez, ça dépend du domaine que vous allez prendre, bien sûr. Mais avec l'IA, il y a toujours si vous êtes en mode gratuit, il y a toujours un lien qui est, qui est très très long, pas vraiment personnalisé, hein. C'est toujours la même, hein. Pas vraiment très personnalisé, mais le nom c'est vraiment long. Ça peut être, par exemple, on va voir l'exemple. Vous pouvez regarder l'exemple du site qu'on a créé tout à l'heure. Si vous voyez le boutique qu'on voulait créer qu'on a créé tout à l'heure. Donc, il y a d'abord le durable.com et puis Ariam-boutique. Donc, il y a ce lien, ce n'est pas vraiment personnalisé. Si vous voulez vraiment de votre vraiment propre lien, il fallait donc acheter. Mais le coût, ce n'est pas très, très, très cher, hein. Ce n'est pas très cher. Vous savez qu'avec le marché d'aujourd'hui, si vous utilisez par exemple, si vous créez deux sites web en marché, moi je connais par exemple le Scarspace. Donc c'est 20 € par mois, hein, par exemple, 27 € par mois, par exemple. Il y a le e-commerce, mais ce sont c'est vraiment des plateformes de marché, hein. C'est très cher, hein. Il y a le Wix qui fait 26,40 € hein, par mois qu'il faut payer par mois. Le GoDaddy aussi, 21,99 € par mois. Donc, si vous voulez de nom de domaine, il faut toujours rendre le site en mode payant. C'est pas gratuit. Le gratuit, ça donne toujours de domaines très longs et c'est très difficile à trouver. Il fallait, par exemple, donner à la personne ou bien je veux donner le site qu'on a créé ici que ouais, je parle de la visibilité. Voilà, la visibilité, c'est très difficile par rapport. C'est ça l'avantage du site payant. Donc ça, c'est du côté limité. Merci pour la question. Ok, ma deuxième question par rapport à l'IA. Bon, par rapport à l'IA, comment, si le nom de domaine, parce que j'espère bien, si je ne me trompe pas, que c'est annuel. Comme vous avez dit qu'il y a des prix mensuels, mais j'espère aussi qu'il y a des prix annuels. En fait, la location, c'est annuel ou mensuel. Donc, si c'est périmé ou sinon, si c'est achevé, quoi, la Je pense qu'il y a permission. un problème Est-ce que, comment puis-je me renouer encore? Voilà. J'ai pas bien entendu votre question parce qu'il y avait un problème de connexion ici. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ok, je voudrais savoir comment puis-je réintégrer en fait le nom de domaine s'il est périmé par rapport à parce que j'utilise l'IA par Oui. rapport à l'usage personnel. Ah, ok. Donc, si par exemple, vous avez utilisé un nom de domaine avant et puis c'est expiré, c'est ça, vous parlez comme ça. Donc, mais vous avez toujours, avec l'hébergeur, vous avez toujours de contact, hein. Ça dépend de l'hébergeur. La méthode, ça dépend tout cela dépend du bergeur. Tout cela dépend du bergeur. Chacun a sa propre manière de communication, ça dépend. Donc, par exemple, on crée, par exemple, on paye par mois ou bien par 2 ans. Cela dépend du bergeur. On pouvait même demander, si vous voulez, bon, attends, on va demander, par exemple, ChatGPT, il va nous dire. Donc, comment, par exemple,
se passe le mode de paiement, par exemple, paiement pour le site généré par IA. Donc, bon, on va nous donner quelques réponses, bien sûr. Voyez, donc, phase payant, voyez, à phase payant, ici, abonnement. Pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut souscrire à un plan payant, le paiement par carte bancaire, le paiement, vous voyez. Donc, il y a des exemples ici avec des prix par mois. Donc, c'est la même chose que j'ai cité tout à l'heure. Ça dépend de l'hébergeur. Donc, parfois, la facturation, c'est mensuel ou bien annuel. Donc, tout ça, ça dépend de, voilà. Donc, vous pouvez demander vous-même, hein, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour demander, mais quand même, c'est ça, cela dépend le mode, ça dépend de l'hébergeur. Ok, merci. Merci à toi aussi. Super. Donc, nous avons une question de Nourdine Atouman. Cette question est comment l'IA collabore avec les ingénieurs pour accélérer le développement de projets web complexes? Le développement de projets web complexes. OK. Donc, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Comment l'IA collabore avec les ingénieurs pour accélérer le développement de projets web complexes? Ah, OK. Donc, normalement, c'est la même chose que si vous voulez dire que même si des outils automatisés comme par exemple l'IA facilitent énormément la création de sites web, mais certaines compétences des ingénieurs resteront toujours indispensables. Donc d'abord, il y a la compétence analytique. Vous parlez des ingénieurs, hein, donc compétences analytiques par exemple, de résolution de problèmes. L'intelligence artificielle génère, mais elle ne comprend pas toujours le contexte spécifique d'un projet, donc, ou le besoin précis d'un client. Ensuite, il y a les compétences en conception et en architecture, par exemple, des systèmes. Et un simple peut générer automatiquement, mais pour des projets complexes, par exemple, une intégration avec de bases de données sécurisées, avancées et interopérabilité, bien sûr, avec d'autres systèmes. Cela demande bien sûr une expertise humaine et les compétences, par exemple, en cybersécurité, restent aussi incontournables, hein. Donc, l'intelligence artificielle peut produire de code, mais elle ne génère pas, elle ne garantit pas, par exemple, toujours sa sécurité, bien sûr, à 100%. Enfin, il y a la créativité et l'esprit critique, bien sûr, l'esprit critique, bien sûr. Et l'intelligence artificielle propose des solutions standardisées, mais aussi un ingénieur est capable d'innover, bien sûr, et de créer, bien sûr, quelque chose d'unique et pensé à long terme. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les ingénieurs, bien sûr, mais voilà, pour faire gagner du temps. Donc, je pense que c'est autour de votre réponse. Donc, voilà. Super. Alors, nous avons une autre question de Nadruddin. Quelles compétences resteraient indispensables aux ingénieurs malgré ces outils automatisés? Quelles compétences resteraient indispensables aux ingénieurs malgré ces outils automatisés? OK, bien sûr. Donc, bien sûr, bon, je pense que
ça reflète à la même question que je viens de souligner tout à l'heure, hein. Parce que il fallait, bien sûr, des compétences qu'on parle avant, c'est la compétence en cybersécurité, hein. Parce que je dis bien, je dis que les compétences en cybersécurité restent aussi incontournables. Euh, donc les compétences, bien sûr, à créer. Il y a je dis bien, la cybersécurité, il y a le développement, il y a tout. Donc, il nous faut les compétences, c'est ça, c'est de savoir bien sécuriser votre site. Donc, voilà, il faut savoir aussi maîtriser surtout les bases aussi, parce que si vous voulez vraiment devenir un développeur, ou bien cela dépend, mais si vous voulez devenir vraiment un développeur, il fallait comprendre, bien sûr, comprendre le HTML, le CSS, puis le JavaScript, pourquoi pas le PHP et les autres. Donc, je parle de connaissances de base d'abord. Donc, et après, approfondir avec l'IA, parce que si on comprend très bien les connaissances de base, et puis à combiner aussi avec l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment, bon, je veux dire, il faut suivre, par exemple, l'évolution de l'IA. Donc, si on parle de compétences à travers, disons, notre séminaire, par exemple, si donc il parle compétences en web, par exemple, donc là, il faut suivre l'évolution. À chaque fois, il faut se mettre à jour, par exemple, donc notamment surtout sur la sécurité, ce qui compte vraiment, parce que la création, c'est très simple. Mais si vous voulez aller plus loin, par exemple, il nous faut des compétences sur les outils spécifiques. Par exemple, le Pineapple Builder aussi, c'est aussi très important. Le Pineapple Builder, c'est aussi des outils qui ne demandent pas trop de compétences, mais quand même, il faut maîtriser quelques bases, par exemple. Donc, la compétence, c'est de maîtriser le chemin de développement sur le web, notamment aussi de côté CMS. Même si tu ne vas pas utiliser le CMS ou les autres parties, mais vous utilisez tout simplement par exemple, l'intelligence artificielle, mais il est conseillé de maîtriser toutes ces compétences, notamment le développement euh, web de base d'abord. Merci. Super, donc nous avons une question de Abyss Madi. Est-ce que la formation est utilisée seulement sur le site web? Nous avons plusieurs questions de Abyss. Ceci est la Comment? première question. Comment? Est-ce que le Forms Free est utilisé seulement sur le site web? Non, pas forcément dans le site web. Vous voyez, moi j'utilisais le Formospree ici pour des formulaires. Juste l'objectif, c'est que de récupérer les messages comme étant serveur. Donc on peut l'intégrer n'importe quelle application, par exemple dans d'autres applications, pour qu'il génère directement vers le Formospree. Donc euh, c'est pour, par exemple, voir directement l'email ou bien les informations que, par exemple, le visiteur a mis. Donc il faut aller donc regarder avec le Formospree pour, bien sûr, voir. C'est pas forcément pour le rendez-vous, mais vous pouvez faire une consultation, par exemple. Tu as créé un site, par exemple, spécialement médical, par exemple. Donc, si vous voulez faire de consultations, vous pouvez utiliser, pas forcément sur le contexte du web, mais vous pouvez utiliser dans le contexte du mobile, par exemple, des applications mobiles ou bien n'importe quel. Mais toujours, il faut savoir que vous allez créer deux liens. L'objectif, c'est ça, c'est de récupérer c'est l'utilisation de formulaires, par exemple, ou bien de requêtes de contact, comme ça. Bien, voilà.
Donc, si bon, on peut aller voir plus. Vous voyez, j'ai déjà mis. Vous pouvez créer aussi des projets à partir de cela. Donc, attends, je vais montrer un petit peu. Vous voyez? Donc, ici, vous pouvez même développer ici d'autres projets qui ne parlent pas, par exemple, qui n'a pas de lien avec de site web, mais vous pouvez faire des liaisons avec d'autres applications et cela, le message va venir ici directement. Mais en général, le form Osprey, c'est ça, c'est utilisé dans des requêtes comme ça, des formulaires. Merci. Oui, merci. Veuillez m'excuser. Pour ceux qui ont, on va passer à la question suivante. Si je veux faire un site web e-commerce pour que le client paye en ligne, soit Vola ou MEC ou Exim Bank, quels sont les outils nécessaires? Répète la question, s'il vous plaît. Si je veux faire un site web e-commerce pour que le client paye en ligne, soit Mvola ou MEC ou encore Exim Bank, quels sont les outils nécessaires pour le créer? OK. Vous parlez toujours de l'IA ou bien de manière générale? Donc, parce que cela dépend Donc, de... Abby, soyez s'il vous Non, plaît clarifier votre question et répondre. donc, vous parlez toujours dans le contexte de l'IA, c'est ça? Alors, on va voir. Bon, mais en tout IA, oui. cas, bon, oui. Ah, OK. Donc, s'il parle de l'IA, donc il peut même utiliser il peut même utiliser de PayPal, hein, et c'est possible, hein. Mais je dis bien, hein, il faut bien faire le choix du site. Je dis que vous pouvez utiliser de sites payants, par exemple, sur le Pineapple Builder. Je déjà cité ici, le Pineapple Builder, c'est aussi des sites sécurisés que vous pouvez relier aussi même dans deux banques ou d'autres, bien sûr, il y a des options pour cela. Même il y a un IA, un outil qui s'appelle Hey Léa, si vous voulez, vous pouvez, donc c'est aussi gratuit. Donc, vous pouvez relier avec d'autres équipements, bien sûr, reliés avec banque pour le mode de paiement. Pour le mode de paiement, vous pouvez utiliser cela. C'est pas grave. Donc, le mode de paiement, vous pouvez utiliser aussi, il y en a beaucoup, hein. Même le Wix ADI, à l'intérieur, il y a des outils intégrés pour le mode de paiement. Il y a Zero, aussi, c'est aussi. Il y a aussi quoi? Bon, quand même, c'est beaucoup, hein. Donc, il y a, si vous voulez aussi utiliser le Big Commerce aussi, c'est aussi. Donc, il y a de moyens de paiement que vous pouvez relier directement aux banques si vous voulez payer avec des cartes bancaires. Vous voyez, même à la question tout à l'heure, chaque site a le moyen de paiement. Si par exemple vous avez créé un site de marchandises, donc vous allez préciser le mode de paiement, bien sûr.
Donc, il y a le mode de paiement que vous pouvez relier avec des banques ou d'autres. Voilà. Super. Alors, nous avons une dernière question de Abiz et puis ensuite, nous allons passer faire notre routine. Est-ce que ici au Comores, il y a un hébergeur? Alors là, je sais pas moi. Comment? Répète la question. Ok, est-ce que ici au Comores, il y a un hébergeur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un hébergeur au Comores? Euh, Bien sûr, il y en a, mais bon, j'ai dit que c'est par exemple, il faut, si vous voulez chercher des hébergeurs, bon, ça c'est une question importante parce que si vous êtes aux Comores, par exemple, il faut penser par exemple, à des hébergeurs très proches, par exemple, de Madagascar, de Nairobi, de l'Afrique. Mais aux Comores, je pense que il y a aussi des hébergeurs. Bon, j'avais demandé aussi même question à l'intelligence artificielle, hein. Donc, j'ai eu aussi des réponses avec ça, des IA Attends, on va voir directement. Ces questions, c'est très important. Donc, Non, bon, en tout cas, bon, je vais redemander. Donc, le hébergeur, par exemple, bon, hébergeur, hébergeur, oui, Comores, ou bien aux Comores, bien sûr. Et donc, c'est ça l'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle, hein. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est ça. Donc, il y a des hébergeurs, mais des centres, par exemple, des centres data comme ça. Voilà, Comorcable, par exemple, possède un data center de niveau 3 pour l'hébergement de sécurité des données. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a des hébergeurs présents à Madagascar. Vous voyez, il nous a donné des hébergeurs tout proches. Le Globex, Camhost, tout ça, bon, les bergers régionaux ou opérants en Afrique pour service de Comores, voilà. Ça, il y a Tranokala, Nindo Host Africa, ce sont des hébergeurs pour le Comore. Donc, si vous êtes au Comore, vous pouvez vous pouvez héberger votre site à travers ce l'hébergeur qui est trop proche. Parce que plus que l'hébergeur est loin, donc il y a toujours de distance. Voilà. Donc, notamment, voilà, la réponse est ça. Il y en a. Merci. Super. Donc, nous avons quelqu'un qui a levé la main, Noureddin Atouman. Noureddin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette belle formation, machallah. Et ma question, c'est si maintenant ChatGPT peut générer des codes sur n'importe quel site ou n'importe quel domaine qu'on veut créer quelque chose, est-ce que ça veut dire que maintenant on n'aura plus besoin de programmeurs pour faire ça, pour créer pour coder en fait. Donc ce n'est plus nécessaire maintenant avec ça, ou bien il nous faut toujours ces programmeurs pour innover encore d'autres choses. Donc, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Comme j'ai vu, avec ChatGPT, on peut générer des codes automatiquement sans Oui, avoir à les coder nous-mêmes, sans avoir à les oui. programmer. Ça veut dire que maintenant, on n'aura plus besoin des programmeurs. Ou bien est-ce que, bien sûr, ils Oui, seront toujours nécessaires pour l'innovation ou pour créer d'autres codes? Voilà ma question. Ou bien l'IA peut ouais, s'en occuper. ouais, cette question, c'est très important. Mashallah. Donc, et vous voyez, j'ai déjà cité que ChatGPT, c'est vrai.
j'ai bien même la conclusion, si vous avez bien suivi la conclusion de la présentation. ChatGPT ne peut pas totalement remplacer l'être humain, mais on pense que l'avenir, c'est possible, je pense. Vous voyez? Si je viens avec la conclusion, j'ai dit bien ça. Donc, avec ChatGPT, c'est possible de créer, de faire n'importe quoi. On n'a pas besoin des compétences, mais il y a toujours, on a besoin de l'être humain pour l'assistance. Et surtout, même s'il y a des mises à jour automatiques, mais il y a la surveillance de l'être humain. Donc, il ne peut pas remplacer directement le travail d'un être humain. C'est pas complètement, vous voyez? Donc, comme vous voyez, j'ai noté ici, l'IA démocratise la création de sites web et tout le monde peut devenir créateur. L'humain reste essentiel pour la stratégie et sécurité. Donc, c'est la conclusion. Avec l'IA, voilà, avec ça, donc c'est la conclusion. Donc, ça signifie que on a toujours besoin de la présence des êtres humains, bien sûr. Mais on pense qu'à l'avenir, on a peur que l'IA, est-ce que l'IA ne peut pas, par exemple, prendre tout? Mais ce n'est pas encore, hein. Donc, on a toujours besoin d'un être humain. On a toujours besoin. Donc, même si on a dit que l'intelligence artificielle, c'est une révolution dans la création de web, elle permet à chacun de créer tout avec la créativité, mais elle ne remplace pas totalement l'humain à travers la créativité et la stratégie et la sécurité reste essentielle pour... Il faut toujours assister, hein. Donc, merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ambal, je pense que je vous ai vu lever la main il y a tout à l'heure. Vous avez des questions? Oui, Ambat, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ah, je remercie d'abord Ali Amadi. J'ai vraiment aimé sa présentation. En fait, j'avais pas de question. C'est juste la dame. Je ne sais pas si c'est la dame ou elle avait posé la question si au Comores il y avait un hébergeur. Oui, oui, on Et a répondu à cette question, oui, monsieur. c'était sur cette question je voulais répondre, mais c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions, tout le monde? Vous savez que votre collègue est à votre disposition. OK, je pense que nous avons plus de questions et que tout est clair et que tout le monde a très très bien compris à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Docteur, on dit Inch'Allah, vous deviendrez un grand docteur. Inch'Allah. Voulez-vous ajouter quelque chose? Et qui c'est professeur, Inch'Allah. Oui, oui, merci. Donc, bien, voilà, nous nous arrivons à la fin de ce séminaire sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre propre site web. Et j'espère que cette présentation vous a permis de découvrir des nouvelles possibilités, de mieux comprendre les outils actuels et surtout de vous donner envie de passer à l'action, bien sûr. Et l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer la créativité humaine, bien sûr, mais pour la libérer. Elle elle permet, par exemple, de gagner du temps, d'automatiser les tâches répétitives, par exemple, et nous concentrer, par exemple, sur ce qui compte vraiment, la valeur
et l'innovation, bien sûr. Donc, si vous partez d'ici avec une nouvelle idée, une nouvelle motivation et simplement la conviction que c'est possible, alors je vais atteindre mon objectif, bien sûr. Et je tiens à remercier aussi l'Université Médecins, tout corps enseignant, bien sûr. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre énergie et vos questions. Je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger davantage ou approfondir certains points. Et surtout, osez créer l'avenir du web est entre vos mains. Merci de votre aimable attention bien sûr. Et shukran lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons une question. Ah, voilà. Abyss, nous distribuerons le PPT de ce séminaire après, ou bien encore dès que vous recevez votre certificat de participation, c'est-à-dire en même temps que vous recevez vos certificats de participation, vous recevrez l'enregistrement du séminaire et le PPT. D'accord? Merci infiniment à vous, Ali, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un formulaire de certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le formulaire pour recevoir votre certificat de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous reverrons dans le prochain séminaire ou encore à la journée d'orientation du premier semestre qui aura lieu le 27 septembre à 16 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Restez connectés tout le monde. Il y a plein de choses qui vous attendent. N'oubliez pas également que l'inscription au programme d'études de l'université est toujours ouverte, gratuit aux Comoriens, le moment ou jamais d'avoir cette chance. Vous pouvez également inviter tous vos proches, vos collègues, vos camarades, votre famille, frères, sœurs, etc. à nous rejoindre. Les programmes d'études sont gratuits, surtout pour les étudiants comoriens. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci.